Chaque fois que ce dernier prévoyait une attaque contre Israël, Dieu avertissait Élisée, qui à son tour informait le roi d'Israël. Ainsi, Israël anticipait les manœuvres ennemies et mettait en place des embuscades. Cette situation se répétant plusieurs fois, le roi de Syrie, exaspéré, s'est écrié: « Il y a un traître parmi nous. Quelqu'un livre nos plans au roi d'Israël. » Mais une servante israélite qui était en captivité lui répondit: « Ce n'est pas un traître parmi nous, ô roi. C'est Élisée, le prophète du Dieu vivant, qui révèle au roi d'Israël les paroles que tu prononces en secret dans ta chambre. » Furieux, le roi de Syrie envoya une puissante armée pour encercler la ville de Dothan, où se trouvaient Élisée et son serviteur Géasi. L'aveuglement spirituel et la vision divine. Au matin, Géasi monta sur les remparts et vit une immense armée syrienne encerclant la ville. Pris de panique, il courut vers Élisée et s'écria: « Maître, nous sommes perdus. » Mais Élisée, calme et assuré, lui répondit avec foi: « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Géasi était troublé. Il ne comprenait pas comment Élisée pouvait affirmer une telle chose alors qu'il était évident à ses yeux qu'ils étaient en infériorité numérique. Mais Élisée ne se fiait pas à ses yeux physiques, il marchait dans la réalité spirituelle. Alors, il pria: « Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune homme, afin qu'il voie. » Et Dieu exauça sa prière. Aussitôt, les yeux spirituels de Géasi s'ouvrirent, et il vit une multitude de chevaux et de chars de feu entourant Élisée sur toute la montagne. La foi, voir au-delà du naturel. Trop souvent, nous nous limitons à ce que nous percevons par nos cinq sens. Mais la Bible nous enseigne que la foi n'est pas une illusion, c'est la perception de la réalité spirituelle. Nombreux sont ceux qui pensent que la foi consiste à nier la réalité et à proclamer des choses qui n'existent pas encore dans l'espoir qu'elles deviennent vraies. Or, ce n'est pas cela la foi. La véritable foi consiste à s'aligner sur la réalité spirituelle avant qu'elle ne se manifeste dans le naturel. Il y a un monde invisible plus réel que le monde physique. Ce que nous voyons dans le naturel n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Prenez conscience de votre autorité spirituelle. Si vous continuez à penser comme le monde, vous resterez limité par ses lois naturelles. Mais si vous adoptez une perspective spirituelle, vous comprendrez que vous êtes entouré d'une armée céleste, prête à combattre pour vous. Beaucoup de malaises, de troubles et même de maladies sont d'origine spirituelle. Jésus, lorsqu'il guérissait, chassait souvent des esprits mauvais. Une grande partie des afflictions qui touchent les hommes sont liées à des opérations démoniaques, et la solution ne se trouve pas dans des interventions humaines, mais dans l'exercice de notre autorité en Christ. Votre pensée détermine votre victoire. Dans Matthieu 6 verset 31, Jésus dit: « Puis, Élisée pria et demanda au Seigneur de frapper l'armée syrienne d'aveuglement. Dieu exauça sa requête, et Élisée conduisit ses soldats impuissants jusqu'au roi d'Israël. Une fois arrivé, il pria à nouveau pour que leurs yeux s'ouvrent, et les Syriens réalisèrent qu'ils étaient captifs, sans qu'une seule flèche n'ait été tirée. Le roi d'Israël demanda: « Dois-je les tuer ?» Mais Élisée répondit: « Tu tues les prisonniers que tu captures à la guerre? Non. Nourris-les et relâche-les. » Le roi fit alors préparer un grand festin, puis renvoya l'armée ennemie en paix. Pourtant, peu après, le roi de Syrie revint avec toute son armée et assiégea Samarie, provoquant une famine extrême. Dans la suite du chapitre, nous lisons le récit poignant de deux femmes. L'une raconte au roi: « Nous avons décidé de manger mon fils à cause de la famine. Nous l'avons fait, mais lorsque vint le tour de son fils, elle l'a caché et refuse d'honorer notre accord. » En entendant cela, le roi fut si bouleversé qu'il déchira ses vêtements, révélant le sac de toile qu'il portait en signe de deuil. Furieux, il accusa Élisée: « Tout ceci est de sa faute. Nous avions capturé cette armée, et il m'a obligé à les nourrir et à les relâcher. Regarde maintenant ce qu'il nous inflige. » 2 Rois 6 verset 30.
décidé à tuer le prophète, il envoya un messager. Mais Dieu révéla à Élisée ce qui allait se passer. Assis avec d'autres hommes, le prophète leur annonça, « Le roi envoie un messager pour m'arrêter, mais il viendra lui-même juste après. Empêchez-le d'entrer. » Ce passage illustre magnifiquement la puissance de la foi et la manière dont Dieu agit en faveur de ceux qui lui font confiance. La foi ne se limite pas à attendre une preuve visible, elle est une certitude profonde qui nous permet de voir l'invisible avant qu'il ne devienne réalité. C'est en exerçant cette foi que nous pouvons vivre le surnaturel et manifester la gloire de Dieu dans notre quotidien. Alors, aujourd'hui, choisis de croire avant de voir. Dans 2 Rois 7 verset 1, Élisée déclara au roi, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure-ci, à la porte de Samarie, une mesure de fine farine se vendra pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle. » Cette déclaration paraissait irréaliste, car la famine qui sévissait en Samarie était si terrible que même les excréments d'animaux se vendaient à prix d'or. Un officier du roi, sceptique, répondit avec ironie, « Même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, une telle chose serait impossible. » Élisée lui répondit alors, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Plus tard, nous découvrons l'histoire de 4 lépreux assis à la porte de la ville. Ils se dirent entre eux, « Pourquoi rester ici à attendre la mort? Si nous entrons dans la ville, nous mourrons de faim comme tout le monde. Si nous restons ici, nous mourrons aussi. Il ne nous reste qu'une seule option, aller vers le camp des Syriens. S'ils nous tuent, nous mourrons, mais s'ils nous épargnent, nous vivrons. » Animés par cette réflexion lucide, ils décidèrent de tenter leur chance. À leur arrivée au camp ennemi, ils constatèrent qu'il était désert. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait entendre aux Syriens un bruit assourdissant de chars et d'armées en marche. Pris de panique, ils crurent que les Israélites avaient engagé les Égyptiens et les Hittites contre eux. Effrayés, ils s'enfuirent précipitamment, abandonnant leurs tentes, leurs provisions, leur or et leur argent. Ainsi, ces 4 lépreux, marginalisés et affamés, devinrent en un instant riches et rassasiés. Après s'être nourris et avoir caché une partie du butin, ils réalisèrent l'ampleur de leur découverte et se dirent, « Ce que nous faisons n'est pas bien. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles et nous gardons le silence. Si nous tardons, nous serons punis. Allons informer les habitants de la ville. » Lorsqu'ils annoncèrent la nouvelle, la population crut à un piège. Cependant, l'un des serviteurs du roi suggéra d'envoyer une patrouille avec les quelques chevaux restants car tous les autres avaient été mangés pour vérifier la situation. Les éclaireurs confirmèrent que les Syriens avaient fui au-delà du Jourdain, laissant derrière eux un camp intact. Alors, les portes de la ville furent ouvertes et la foule affamée se rua sur les vivres. Le roi avait placé à la porte l'officier qui avait douté de la parole d'Élisée. Celui-ci vit effectivement l'accomplissement de la prophétie, mais il fut piétiné par la foule et mourut sans avoir pu profiter de cette abondance. Ainsi, la parole du prophète s'accomplit exactement comme annoncé. Ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est la décision des lépreux. Ils étaient rejetés, marginalisés et dans une situation désespérée. Pourtant, ils firent un choix, agir plutôt que de rester passifs. Ils comprirent que l'inaction menait à une mort certaine et qu'il valait mieux tenter quelque chose, même au risque de leur vie. Cette attitude est une leçon précieuse pour nous aujourd'hui. Combien de temps allons-nous rester immobiles, attendant que les choses changent d'elles-mêmes? Certains reviennent année après année aux mêmes conférences, écoutent les mêmes enseignements, mais continuent de faire les mêmes erreurs, espérant des résultats différents. Comme l'a dit Einstein, la folie est de faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. Dieu m'a parlé et m'a dit, « Dis à mon peuple, combien de temps allez-vous rester là sans agir ?» Certains savent qu'ils doivent chercher le Seigneur plus sérieusement, qu'ils doivent s'engager davantage dans leur foi, qu'un changement est nécessaire dans leur vie, mais ils hésitent. Jusqu'à quand allez-vous retarder ce que vous savez être juste? Peut-être avez-vous peur du regard des autres, peur de l'échec.
Mais regardez votre situation actuelle, fonctionne-t-elle vraiment? Les lépreux avaient une option risquée, mais c'était la seule qui offrait une issue. Ils ont choisi d'agir, et Dieu a honoré leur décision. Je vous lance un défi aujourd'hui, écoutez la voix de Dieu et agissez. Ne restez pas figés dans vos habitudes, ne repoussez pas les décisions que le Seigneur vous pousse à prendre. Votre miracle pourrait bien être de l'autre côté de votre obéissance. Prendre des risques avec Dieu. Lorsque Dieu vous appelle, c'est souvent pour accomplir quelque chose qui dépasse vos capacités humaines. Certains d'entre vous ont reçu un appel divin pour démarrer une entreprise ou entreprendre un projet d'envergure. Pourtant, au lieu d'avancer, vous restez figé, paralysé par la peur. Vous détestez votre travail, mais vous ne faites rien pour changer la situation. Vous vous levez le lundi en vous plaignant du fameux Blue Monday, et célébrez le vendredi avec soulagement. Mais si tel est votre état d'esprit, alors vous passez à côté du véritable plan que Dieu a conçu pour vous. Dieu vous a créé avec un dessein précis. Pourtant, beaucoup hésitent à sortir de leur zone de confort, redoutant l'échec. Mais comprenez ceci, si vous refusez d'agir par crainte des conséquences, vous êtes déjà en échec. Je ne dis pas cela pour vous blesser, mais pour ouvrir vos yeux à la vérité. Dieu nous a destinés à bien plus que ce que nous vivons actuellement. Jamie et moi, lorsque nous avons commencé notre ministère, avons traversé d'immenses difficultés pendant 10 ans. Nous manquions de nourriture, nous affrontions l'adversité, et chaque jour était une épreuve. Je ne connais personne qui ait connu un succès immédiat et sans obstacle. Si vous cherchez toujours le chemin le plus facile, vous ne connaîtrez jamais la pleine mesure de ce que Dieu veut accomplir à travers vous. Si vous vous levez chaque matin sans joie, sans un désir ardent de servir Dieu, alors il est temps de réévaluer votre vie. Vous ne pouvez pas simplement exister en répétant les mêmes actions sans direction. Dieu n'a jamais créé quelqu'un sans but. Chacun d'entre vous porte une mission unique. Prenons l'exemple des forgerons dans la Bible. Peu de gens voyaient leur métier comme important, et pourtant, c'était l'une des raisons pour lesquelles Israël manquait de préparation pour la bataille. Ce qui semblait insignifiant était en réalité essentiel. Vous pouvez ne pas avoir un ministère mondialement connu, mais ce que Dieu vous a confié a une valeur immense. Rien ne se produit par accident. Si vous ne savez pas avec certitude ce que Dieu vous appelle à faire, alors il est impossible que vous l'accomplissiez par hasard. Toute personne qui suit la volonté de Dieu peut témoigner que cela demande de la détermination et de la persévérance. Aucun des bâtiments que nous avons aujourd'hui n'est apparu miraculeusement. Chaque avancée a nécessité des années de foi et d'engagement. Dieu vous appelle à vous lever et à agir. Nous sommes dans un moment crucial. Le monde traverse une période de transformation, et le corps de Christ doit prendre position. Ne restez pas passif. Dieu désire vous bénir dans tous les domaines de votre vie, mais ces bénédictions ne viendront pas sans engagement de votre part. Si vous poursuivez les choses de Dieu, vous les obtiendrez. Mais si vous restez immobile, vous passerez à côté des opportunités qu'il vous donne. La Bible nous enseigne que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3 verset 20. Ce n'est pas seulement une question de potentiel, mais d'activation de ce potentiel. Prenez position. Engagez-vous pleinement dans ce que Dieu vous appelle à faire. Le temps de l'hésitation est terminé. Il est temps d'agir. Comment combattre pour avoir les dons du Saint-Esprit? La Bible nous enseigne que les dons du Saint-Esprit sont disponibles pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Cependant, ces dons ne viennent pas automatiquement, ils nécessitent un engagement spirituel profond, une recherche fervente et une consécration totale à Dieu. Dans cette prédication, nous allons explorer comment combattre spirituellement pour recevoir et manifester les dons du Saint-Esprit. 1. Désirer ardemment les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 14 verset 1, l'apôtre Paul nous exhorte, recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.
Il ne suffit pas d'avoir une simple curiosité pour les dons de l'esprit, il faut un désir ardent, une soif qui nous pousse à chercher Dieu avec persévérance. Priez régulièrement pour recevoir ces dons. Lisez et méditez la parole de Dieu pour comprendre leur fonctionnement. Demandez à Dieu avec foi et persévérance. 2. Se sanctifier et marcher dans l'obéissance. Dieu confie ses dons à ceux qui lui sont fidèles. Dans 2 Timothée 2 verset 21, il est écrit, « Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Éloignez-vous du péché et recherchez la pureté. Obéissez aux commandements de Dieu avec sincérité. Cultivez un style de vie de prière et de communion avec le Saint-Esprit. 3. Persévérez dans la prière et le jeûne. Jésus a dit dans Matthieu 7 verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » La prière et le jeûne sont des clés essentielles pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Adoptez une vie de prière fervente et constante. Pratiquez le jeûne pour fortifier votre esprit et vous rapprocher de Dieu. Recherchez l'intimité avec Dieu pour être sensible à sa voix. 4. Marcher par la foi et agir selon l'Esprit. Les dons spirituels s'activent par la foi. Hébreux 11 verset 6 nous rappelle que sans la foi il est impossible de lui être agréable. Osez exercer les dons que Dieu met en vous. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher d'agir. Faites confiance au Saint-Esprit et soyez attentifs à sa direction. 5. S'associer aux personnes remplies du Saint-Esprit. La compagnie des croyants spirituellement matures et remplis du Saint-Esprit est un puissant catalyseur pour votre croissance spirituelle. Fréquentez une communauté où les dons spirituels sont exercés. Recherchez des mentors spirituels qui peuvent vous guider. Impliquez-vous dans l'Église et mettez-vous au service des autres. 6. Demeurez dans l'amour. Dans 1 Corinthiens 13 verset 2, Paul dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Les dons doivent être exercés avec amour. Aimez sincèrement Dieu et votre prochain. Ne cherchez